Qu'est-ce que tu bois? Un soda. Eh mais attends, c'est moi ça? Ouais? Mais ça c'est toi? Mais C'est ouais. nous en fait. Mais ouais, on a notre propre merchandising maintenant. On est trop super bien. connus au Japon. C'est un pote qui m'a fait ça. Un pote japonais? Non, de Rennes. Ah bah c'est pas grave, c'est cool Mais ouais, aussi. c'est cool, hein. C'est dingue, le burger du mois, mais ça envoie du steak. Nico, en 1994, il découvrait la vie. Il écoutait Oasis, il habitait en province, c'était une âme pure. Comment tu sais tout ça? Je te connais comme si je t'avais fait, laisse-moi faire. Moi, de mon côté, je grandissais dans le 9-5, je me faisais martyriser par des mecs dans la cour du collège, m'étonnes. et les meufs me regardaient avec un certain dédain. Mais j'avais un exutoire. La drogue! Non, La flûte traversière. non, j'ai pensé à la flûte traversière, mais finalement je faisais un autre truc. Une broderie? Non, mon exutoire à moi, c'était le catch. Les superstars de la WWE, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Bret Hart, l'Undertaker, les mater se foutre sur la gueule, moi ça me faisait oublier tous mes soucis, voilà. Aujourd'hui, la WWE est une institution avec des événements pharaoniques comme WrestleMania, dont la 33e édition se déroulera à Orlando dans quelques jours. Mais pour en arriver là, il aura fallu la persévérance d'un mec, Vince McMahon. Comment un riche héritier va faire de la fédération de catch de son père un véritable empire de l'entertainment US? C'est la question du steak. Au début des années 80, les fédérations de catch américains, c'est un peu comme les provinces de Game of Thrones, il y en a partout, et c'est le bordel. Tout va rapidement changer sous l'impulsion de Vince McMahon, héritier de la fédération de son père, qui dès sa prise de contrôle, fait entrer le catch dans la pop culture. En faisant de Hulk Hogan, Mr. T et Mohamed Ali les têtes d'affiche du premier WrestleMania en 1985 au Madison Square Garden, McMahon lance l'une des plus grandes machines de l'entertainment US. Son père, donc Vince McMahon Senior, c'était le propriétaire de la WWF, Worldwide Wrestling Federation. Donc c'était un promoteur de catch principalement dans New York et sa région. Et progressivement, Vince Jr. a essayé de s'immiscer dans le business familial. Au début des années 80, Vince Jr. donc a créé sa propre société qui a racheté la WWF à son père au début des années 80, juste avant le décès du père. Et à partir de là, il a lancé une campagne d'expansion nationale puis internationale de la WWF, parce qu'il a supprimé un W qui, pour lui, c'était trop long. Et à partir de là, il a fait grossir son business et il a fait de la WWF la ligue de catch principale au monde. Au fil des ans, WrestleMania et les catcheurs de la World Wrestling Federation gagnent en notoriété. Le pic est atteint à WrestleMania 3 et son record invraisemblable de 93 173 spectateurs. Pour s'assurer de réunir un tel nombre de fans dans le Silverdome de Pontiac, Michigan, la production bloque purement et simplement l'accès télévisé payant à l'événement dans tout l'État. Résultat, les Michigans sont obligés de se déplacer pour assister au show et on apprendra plus tard que les chiffres ont finalement été trafiqués, mais on ne va pas se mentir, c'est déjà pas mal. WrestleMania 3 est également le cadre d'un moment incroyable à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la pop culture. Dans le scénario, André le Géant était présenté comme un catcheur invaincu depuis plusieurs années, indestructible, insoulevable, etc. Et Hulk Hogan, c'était la superstar du moment, même connue hors des sphères du catch, grâce en partie à Rocky III et d'autres choses comme ça. Et donc c'est l'affrontement pour le titre, Hulk Hogan contre André le Géant, et Hulk Hogan finit par soulever André le Géant, le slammer au sol et gagner le match clean 1-2-3, donc c'est-à-dire sans tricherie, sans entourloupe. Donc ça, devant un public qui était de plus de 90 000 personnes, un record qui est resté longtemps établi. Donc oui, ça c'est le premier moment marquant. Ce combat entre dans la légende. Tout est orchestré de A à Z par Vince McMahon qui ne dort jamais, qui vit uniquement pour faire grandir son bise, quitte à massacrer la concurrence, dont la WCW de Ted Turner. Il y a Ted Turner, qui est le créateur de CNN et le fondateur de Time Warner, etc., qu'on connaît bien aujourd'hui. Lui était grand fan de catch aussi et il avait une fidélité envers le catch depuis longtemps parce que quand il a créé TBS, c'était sa première chaîne de télé, son programme phare, c'était le catch. Ça marchait bien, les audiences étaient là, donc il est resté toujours très fidèle au catch et il s'était mis en tête de faire concurrence à Vince McMahon. Donc en fait, il a mis tout son oseille là-dedans parce que Ted Turner, c'est quand même un multimilliardaire, une très grosse fortune. Donc ça a été une compétition acharnée comme ça jusqu'à 2001. Finalement, à cause de diverses mauvaises décisions de la WCW, la WWF est repassée devant.
Et Vince McMahon a racheté la WCW, donc il a acheté son concurrent principal, donc il s'est retrouvé plus ou moins en position de monopole. Dans les années 90, le catch est diffusé en France sur Canal+. Les gamins sont fascinés par ces affrontements ultra chorégraphiés dont ils pensent que tout est vrai. C'est l'époque des albums d'images Panini, des figurines Hasbro, des adaptations sur console de jeu. Les héros se nomment Ultimate Warrior, l'Undertaker, Bret Hart, Shawn Michaels, toute une galerie de personnages qui, pour les kids de l'époque, sont ce qu'il y a de plus proche d'un super-héros. Les WrestleMania s'enchaînent avec toujours plus de mise en scène et toujours plus de guest stars. Santino. Oh my gosh! Snoop Dogg! Mais parmi tous les moments glorieux et complètement what the fuck qui ont parsemé les WrestleMania, il y en a un qui reste particulièrement ahurissant aujourd'hui parce que le guest en question, c'est le président des États-Unis. En 2007, pour WrestleMania 23, Donald Trump a carrément été impliqué dans un scénario. En fait, c'était la bataille des milliardaires. Vince McMahon contre Donald Trump, alors qu'en fait, ils sont comme cul et chemise, hein, mais c'était pour le scénario. Chacun avait choisi son poulain, et celui qui perdait se faisait raser le crâne. Donc en gros, on imaginait assez mal Donald Trump se faire raser le crâne, et donc c'est Vince McMahon qui a accepté de jouer le jeu et de perdre le match et donc de se faire raser le crâne par Donald Trump à l'issue du match. Aujourd'hui, la fédération, désormais appelée WWE suite à un procès avec la fameuse ONG de défense des pandas, est devenue une institution. Même si l'exubérance des années 90 paraît loin, la Ligue aura révélé des stars internationales comme The Rock, connu des amateurs de films d'action sous le nom de Dwayne Johnson. Vince McMahon règne toujours en leader incontesté du catch US. Ses accointances avec Trump ont amené sa femme à obtenir un poste au gouvernement et sa fille est mariée au catcheur Triple H, grand favori pour la succession. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, parce que McMahon, il pète le feu. He's gonna call you on up.